Y a-t-il cessez-le-feu ou pas? Qu'est-ce qui se passe exactement entre l'Iran et Israël actuellement? On va le découvrir. L'Iran a bombardé une base militaire américaine au Qatar. Le Qatar réagit en poussant de toutes ses forces. Ils ont aussi menacé l'Iran en retour. Donald Trump condamne Israël de ces derniers bombardements. On le découvrira tout de suite. Lundi soir, les amis, à Washington, le président américain a annoncé le cessez-le-feu. Voilà ce qu'il a dit. Il a été pleinement convenu entre Israël et l'Iran qu'il y aurait un cessez-le-feu complet et total. Il continue en disant « Je tiens à féliciter les deux pays, Israël et l'Iran, pour avoir eu l'endurance, le courage et l'intelligence de mettre fin à ce qui devrait être appelé la guerre de 12 jours », a ajouté Trump. Voilà ce que Donald Trump a dit après le bombardement de l'Iran au Qatar. C'était la réponse que l'Iran avait promis de faire aux États-Unis d'Amérique. Trump a précisé, disons que le cessez-le-feu sera mis en place de manière progressive. C'est-à-dire, l'Iran va d'abord arrêter de bombarder Israël. On donnera 12 heures à Israël, ensuite Israël arrêtera de bombarder l'Iran. Pas le contraire, pas que Israël arrête d'abord, mais l'Iran arrête d'abord de bombarder. Ensuite, Israël s'en suivra. Israël a accepté l'accord de cessez-le-feu à condition que l'Iran cesse ses attaques sur son territoire et l'Iran a accepté ces termes selon le haut responsable de la Maison-Blanche. Donc apparemment, il s'était convenu d'un cessez-le-feu. Alors comment ça s'est passé? Qui a fait les négociations? Pendant les négociations, il a été rapporté que Trump a communiqué directement avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, pendant que son vice-président, J.D. Vance, et le secrétaire d'État ont discuté avec des émissaires spéciaux et de manière contrée de pouvoir discuter avec l'Iran. Les Américains se sont aussi servis du premier ministre qatari, Sheikh Mohammed Ben Abdulrahman, pour discuter avec l'Iran. Parce que vous savez, les Américains et les Iraniens, ça marche pas directement. Il fallait essentiellement passer par une tierce personne. Trump a aussi déclaré sur les réseaux sociaux que l'Iran et Israël seraient venus le voir de manière presque simultanée pour demander un cessez-le-feu. Cependant, les Iraniens ont rapporté que ce n'était pas vrai, que c'était les Américains qui étaient venus vers eux de manière presque suppliante après l'attaque contre la base américaine au Qatar. Alors, qui dit la vérité? Vous savez, Trump, c'est un négociant. Même si c'est lui qui était parti demander, il ne dirait jamais que nous, les États-Unis d'Amérique, sommes partis vers l'Iran pour essayer de négocier un cessez-le-feu. Il ne le ferait jamais. Mais aussi, y a-t-il des raisons pour lesquelles l'Iran mentirait en se sauvant la face, disant c'est eux qui sont venus de manière presque suppliante pour le demander? C'est aussi une possibilité. Qui a raison, qui a tort pour l'interrogation? Mais il a été rapporté de manière officielle par les médias iraniens que les Américains étaient venus de manière presque suppliante pour demander un cessez-le-feu. Alors ces négociations sont basées sur quoi? C'est simple. Le désaccord est sur l'enrichissement de l'uranium. Donald Trump pense que l'Iran pourrait enrichir son uranium jusqu'à un certain point bien contrôlé. Israël pense que l'Iran ne devrait jamais enrichir de l'uranium. L'Iran pense qu'ils ont le droit d'enrichir l'uranium comme n'importe quel pays le ferait. Donc Trump pense qu'ils peuvent enrichir jusqu'à un certain niveau, pourvu que c'est contrôlé pour pas qu'ils acquièrent de la capacité de se fournir des bombes atomiques. Israël dit qu'ils ne peuvent pas avoir de l'uranium enrichi. L'Iran pense qu'ils peuvent avoir autant qu'ils désirent. C'est là où ils se comprennent pas. Mardi, l'armée israélienne a rapporté avoir intercepté 2 missiles lancés depuis l'Iran, selon leur responsable de défense aérienne. Ils ont ensuite accusé l'Iran d'avoir violé le cessez-le-feu, déclarant que le pays répondrait avec force et poursuivrait l'opération intensive pour frapper Téhéran. Téhéran en retour a dit non, c'est faux, vous mentez, on n'a rien fait. Ce sont des alibis, ce sont des excuses que vous cherchez pour continuer à bombarder. C'est-à-dire profiter du moment que Donald Trump a accordé pour trouver une paix finale pour bombarder avant de partir. C'est un peu comme si on vous séparait. Non, ne vous battez plus, ne vous battez plus. Quand on retire quelqu'un d'autre, tu donnes un dernier coup. C'est un peu ça. Les amis, la situation semble avoir mis Trump en colère, comme pas possible. Je pense que dans rares occasions, on le voit dans ses états, surtout à l'égard d'Israël. Il a critiqué les deux parties, il a dit ça ouvertement. Il dit « Nous avons 2 pays qui se battent depuis longtemps et si intensement, qui ne savent même plus ce qu'ils foutent. » Moi, je suis pas très content de ce qu'a fait Israël. Il y a un missile qui a été largué après la limite de temps. Et maintenant, c'est Israël. Il faut vraiment qu'il se calme, ces types-là. On voit clairement un Trump furieux dans ses propos. C'est aussi un ras-le-bol. Vous savez, quand vous commencez à regarder méticuleusement, vous commencez à avoir l'impression que Trump ne veut pas de cette guerre. Okay? Il était dans l'obligation, compte tenu de ses accords avec le lobby américain, de soutenir Israël dans sa démarche de cette guerre, de lancer cette bombe. Mais en réalité, il voulait rapidement trouver une solution pour pas que ça continue. Mais là, il est énervé parce qu'il a comme l'impression qu'autant il pensait vouloir faire un deal grandiose en disant fin à la guerre, ça continue.
Trump dit, Israël, dès que nous avons conclu l'accord, ils sont sortis et ont largué une pluie de bombes, comme j'en avais jamais vu auparavant. Il y a plein de choses que j'ai vues hier qui m'ont pas plu. Israël a bombardé juste après l'accord. J'ai pas aimé que la riposte ait été aussi forte. Et pour être honnête, voilà, Israël a vraiment largué énormément de bombes. Et là, ils ont eu l'impression que une roquette qui a finalement abouti à rien était une violation du cessez-le-feu. Voilà, je suis pas content après Israël. C'est qu'une accusation douce, parce qu'après tout, Israël est censé être leur allié. Comprenez que pour rien au monde, un président américain oserait aller loin de cet écart. Ce qui est intéressant à remarquer ici est que Donald Trump lui-même a accusé quelqu'un quelque part. Même s'il a voulu balancer en disant les deux ne respectent pas les cessez-le-feu, mais il a dit je suis vraiment pas d'accord avec Israël. Pendant qu'on s'est accordé, ils sont partis larguer des bombes comme jamais dans le passé. Si Donald Trump, qui est clairement anti ou presque iranien, pourrait dire de telles choses, qu'est-ce que ça veut dire? Le président a affirmé qu'il croyait que le cessez-le-feu n'était pas interrompu, que ça pourrait se poursuivre, donc ils sont toujours dans le cadre d'une résolution. Mais là aussi écrit, Israël ne larguez pas ses bombes. Si vous le faites, c'est une violation majeure. Rappelez vos pilotes immédiatement. Voilà ce qu'a écrit Trump sur Truth Social. Ça, c'est son réseau social. On rappelle, regardez comment Trump essaie d'équilibrer. Il dit, Israël et Iran sont venus me voir presque simultanément. Et on dit, ils sont venus presque simultanément pour pas que l'un paraisse... C'est un peu comme si deux enfants se battaient. Tu n'as pas envie de dire non, c'est toi qui as gagné. Ou c'est toi qui as gagné. Il dit bon, ok, c'est bon, je vois vous deux vous êtes fatigués. Au lieu de dire que toi tu es fatigué, tu veux la petite. Bon, je vois vous deux vous êtes fatigués, c'est bon. Voilà ce qu'il dit. Ils sont venus presque simultanément me dire, sont-ils vraiment venus? Point d'interrogation. Les amis, le Qatar a condamné l'attaque iranienne contre la base américaine à son domicile en écrivant une lettre à l'ONU. Le Qatar a envoyé une lettre au secrétaire général de l'ONU pour condamner l'attaque iranienne visant la base aérienne américaine d'Al-Udeid survenue lundi. La lettre, évidemment, affirme que l'attaque à la roquette menée par des corps de gardiens de révolution israélienne était une menace directe pour la paix et la sécurité régionale. Le Qatar précise aussi avoir convoqué l'ambassadeur iranien. Comment on fait? Les États-Unis est très loin, mais il y a des Américains chez vous. Comment on fait? Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères déclare que l'attaque de lundi contre la base américaine au Qatar n'a rien à voir avec le Qatar. La base est située au Qatar, mais le porte-parole affirme que les actions de l'Iran constituaient un acte de légitime défense. Donc c'est une façon de dire, écoute, on n'a pas de problème avec vous. Nous, notre problème, c'est les autres. Mais comme ils sont chez vous, alors il fallait qu'on fasse quelque chose. Il était très important que l'Iran fasse quelque chose. Il faut comprendre un truc ici. Après les bombardements de Trump, si l'Iran ne réagissait pas, ça aurait été une preuve de faiblesse. Quand on te bombarde comme ça et on te dit, si tu oses répliquer, on va te finir. Et tu ne répliques pas. C'est une preuve de faiblesse. C'est-à-dire, tu as peur. C'est comme si quelqu'un te poussait, ou bien pousse ta mère et puis te dit, bon, ose bouger. Ose bouger. Tu es obligé de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que l'Iran a fait ici? Certaines personnes pensent que l'Iran a fait ce qu'on appelle la politique du nez saignant. Hein? The bleeding nose policy. Ok? C'est-à-dire, bleeding nose policy, c'est quelqu'un te frappe, mais tu répliques en le frappant au nez. Au lieu de lui casser le visage avec une brique, tu le frappes au nez pour qu'il saigne. Le saignement donne l'impression que tu l'as frappé dur. Mais tu as fait exprès de ne pas le cogner dans l'œil. Parce que si tu cognes dans l'œil, tu détruis l'œil. Ça devient un problème beaucoup plus grave. Donc, il est essentiel de répliquer. C'est comme si quelqu'un te tape, mais au lieu de gifler, toi, tu fais exprès que ça rate. Pour pas que ça touche. Mais il y a eu une réaction. Il y a un monsieur fort qui se bat avec... C'est souvent chez les femmes. Une femme forte avec une femme faible. Quand la femme forte à l'école tape la faible ou même dans les rues, la faible fait semblant. Ah! Pourquoi? Pour plus tard dire, moi aussi j'ai tapé. Mais elle sait qu'elle n'a pas tapé pour de vrai, pour éviter le vrai dégât. Sachant que si je tapais vraiment et que je touchais l'œil, ça serait catastrophique. Alors les Américains disent que les Iraniens les ont avertis de cette attaque avant de l'effectuer. Pour se préparer à la défense. Parce que logiquement, ils ont droit à la réponse. Donc, ce n'est pas une attaque. Et puis, Trump souligne disant que l'attaque était modérée. Voilà ce que Trump dit. On a tout bloqué. L'attaque était modérée. Je remercie l'Iran. C'est une façon de désescaler la situation. Alors, il était important que l'Iran réponde, mais il était aussi important pour l'Iran de ne pas tout à fait cogner en profondeur pour pas que ça devienne un problème éblouissant. Parce qu'il est clair que tout le monde évite une très grande guerre. Le guide suprême iranien, les amis, a déclaré qu'ils n'accepteront aucune agression. Il a écrit sur X
que l'Iran n'a fait de mal à personne et n'acceptera aucune agression de qui que ce soit en aucune circonstance. L'ayatollah Ali Khamenei affirme que l'Iran ne se soumettra à aucune agression et que cela représente la logique de la nation iranienne. Vous savez, quand vous entendez, on dit à la moindre escarmouche, je te montre. C'est ça la moindre escarmouche. Ils ont dit, si les Américains essayaient de frapper, ils ont... Donc, il vous a défini c'est quoi la moindre escarmouche, je vous désescarmouche. Bon, il n'a pas vraiment désescarmouché, mais les peuples sont différents. Ils sont iraniens. God bless.